Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cet espace audio. Je suis très heureuse de partager avec vous mes transmissions en toute humilité, bien sûr, avec toute ma simplicité d'être. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet brûlant, le sujet brûlant des émotions et qui correspond au quatrième volet des piliers d'ancrage pour une meilleure connaissance de soi. Une meilleure connaissance de soi implique une reconnexion avec notre essence divine, avec notre authenticité, avec notre être-té. Et il est extrêmement important d'aborder ce sujet de l'émotion car nous sommes principalement des êtres émotionnels. Car l'émotion est sous forme d'énergie bien sûr, est une expression. C'est l'expression primordiale de notre sagesse instinctive. Instinctivement, nous exprimons ce que nous ressentons au plus profond de nos tripes, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre socle pelvien, pour être plus précise, de notre périnée. L'émotion. Nous exprimons qui nous sommes à travers une émotion. Et nous verbalisons nos pensées, nos opinions, notre regard sur le monde extérieur avec une toile de fond émotionnelle. Voilà, même être passionné est une forme d'expression émotionnelle. Et il est extrêmement important de plonger dans ce sujet d'une façon très simple comment dire, plus rapide, assez rapide en fin de compte, assez rapide en quelques minutes. Et évidemment, cet espace audio se terminera avec un soin de reparamétrage, c'est mon mot préféré en ce moment, de restabilisation, de consolidation et surtout de libération de notre corps émotionnel. Car je crois que vous êtes un peu au courant, on est quand même pas mal ballotté par des vagues, même des tsunamis d'énergie émotionnelle avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire ce changement vibratoire qui correspond à carrément un basculement des pôles. Donc tout ce qui a été inversé dans notre réalité, tout ce qu'on nous a fait croire depuis des siècles et des siècles, eh bien, est en train de s'inverser vers une autre réalité qui est, cette fois-ci, réelle. C'est-à-dire que la vie n'est que harmonie et amour. Et pourtant, on a du mal à le croire, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que notre corps émotionnel, qui est vraiment cette première expression instinctive de notre être divin, nous le voyons très bien, ce corps émotionnel est complètement malmené, voire pollué et malade quelque part. Nous voguons sur des fréquences les plus basses comme les plus hautes et on nous diagnostique une névrose, une psychose et je ne dis pas les noms, mais c'est pourtant ça.
C'est pourtant ça, ça en devient une maladie lorsque nous sommes ballottés par nos émotions et que on n'arrive pas à les, à les maîtriser, voire à les contrôler et à les stabiliser. Ça en devient quand même une maladie, c'est impressionnant. Et nous avalons de la chimie, par exemple, qui dénature, qui nous coupe, qui nous coupe de nos émotions. C'est terrible et nous devenons des êtres vides, des êtres vides, des êtres sans émotion sont des êtres qui sont coupés de leur état divin, de l'abondance de la vie, de l'intelligence de la vie. Donc il est important de se reconnecter d'une façon plus harmonieuse à cette intelligence émotionnelle qui est vraiment la première forme d'expression que l'on voit d'ailleurs sur des nouveau-nés. Les bébés expriment qui ils sont à travers l'émotion instinctive, une émotion à l'état brut, qui est une montée d'une énergie qui crée une expression qui exprime ce qu'ils veulent transmettre, ce qu'ils veulent exprimer. C'est vraiment une énergie qui est en nous, dans les soubassements de notre conscience et qui remonte à travers notre gorge, à travers notre cœur, à travers notre ventre, à travers notre périnée et qui descend et qui remonte. Et là, il est parfois très difficile de l'exprimer ou de la retenir. Et ça en fait d'ailleurs de la somatisation. Lorsque nous sommes déstabilisés émotionnellement, ça ne vous est pas arrivé, ça? D'avoir des taches rouges au niveau de votre cou? D'avoir la gorge sèche? Ça m'est arrivé plus d'une fois, ça c'est sûr. Que je n'ai pas pu exprimer l'émotion qui en est devenue une émotion réactionnelle, réactive. Pourquoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à être dans une stabilité, dans une neutralité émotionnelle pour exprimer ce que notre âme veut exprimer dans l'instant T? Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple et important de le redire, mais parce que l'émotion a été interdite. La joie a été interdite. La colère a été interdite. La tristesse a été interdite. Toutes ces formes d'émotions et toutes les ramifications de ces émotions clés, piliers, ont été contrées, déviées. Elles ont été switchées. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. C'est vraiment des énergies d'expression instinctive, les premières expressions de notre âme qui ont été complètement déviées et complètement interdites. Interdites. Donc, forcément, ces émotions sont devenues des énergies non exprimées, putréfides, fossilisées. Et c'en est devenu des charges énergétiques dans nos mémoires de chaque expérience, car l'expérience de l'incarnation
eh bien, elle est mémorisée dans nos cellules uniquement à travers l'émotion. Elle en a laissé des traces, l'expérience intemporelle de notre âme, dans le temps linéaire, dans le passé et voire dans le futur. C'est uniquement sous l'expression, la forme d'expression d'une émotion. Et cela depuis des éons. Et cela a dessiné le profil d'un transgénérationnel, d'une histoire, d'une trame familiale. La rancœur, la colère, la tristesse, la joie, on va dire plutôt la tristesse et la colère, ces émotions qui n'ont pas pu être exprimées dans l'instant T ont été tellement contrées, ont été tellement coupées. Elles en sont devenues des maladies, elles en sont devenues de la souffrance émotionnelle. Et cela en est devenu une arme et surtout un moyen de vous attacher à des addictions émotionnelles afin que vous puissiez avoir vos shoots d'émotions. Pourquoi ? Pourquoi, d'après vous, on nous montre des films d'horreur? Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Eh bien, c'est pour répondre, pour nourrir toute une forme émotionnelle dans l'ombre qui ne cherche qu'à être nourrie. La peur, la frayeur, toute cette énergie de peur, de frayeur, de non-expression, d'être figé, de se sentir immobile, impuissant, a besoin de nourriture dans des plans inconscients et subconscients. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche à avoir peur. Et c'en est même devenu une revendication. C'en est même devenu un début de phrase. Combien de fois vous entendez ou vous vous dites vous-même « J'ai peur que ça ne se passe pas, j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir le poste. » Regardez avec humilité. Vous vous rendez compte, toutes ces émotions qui ont été complètement déformées, déviées, souillées, l'éclat de rire, être joyeuse. Je me souviens j'ai ce tempérament joyeux, j'ai ce tempérament spontané, la spontanéité est une sagesse. Je me souviens qu'on me regardait avec un regard noir parce que je riais aux éclats et que j'avais envie de rire aux éclats sans réfléchir. On me figeait du regard pour me fusiller. Combien de fois j'ai été fusillée? Et vous, combien de fois vous avez été fusillé? Combien de fois du regard? Parce que vous avez exprimé votre émotion à l'état brut. Combien de fois d'après vous? Mais non, c'est interdit. Par contre, ça arrange certains systèmes d'énergie dans notre société, dans notre chair matrice, pour vous attacher à des shoots d'émotions. Se couper de nos émotions a été la stratégie la plus diabolique afin que nous
soyons des êtres humains dépendants, névrotiques. Je vais loin et pourtant, cette sensibilité que nous avons, que nous exprimons, cette empathie, cette compassion, avoir de la compassion, c'est d'être dans un amour profond de l'autre à travers l'émotion, car nous captons l'émotion de l'expérience de l'autre. C'est de l'empathie, c'est de la compassion, n'est-ce pas? Ah non, 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 non. Non, c'est interdit. Nous sommes relégués à des êtres faibles. Être dans l'émotion est carrément un signe de faiblesse. Vous voyez notre matrice comment elle est complètement inversée? C'est ça l'inversement et tout est comme ça dans les détails. Plus vous observez cela, plus vous voyez l'ineptie, l'incohérence, la dissonance vibratoire dans lesquelles nous vibrons. Toutes ces fréquences vibratoires, émotionnelles qui sont complètement déviées à chaque fois que nous sommes dans une émotion. Et donc, nous sommes tellement coupés de la source originelle de ces émotions qui est une expression première de l'amour divin. Eh bien, on est complètement coupé. Donc, elle est diabolisée, on la craint. On craint nos émotions. On les craint, toutes ces émotions. Donc, il est important, mes chers amis, il est important d'embrasser vos émotions, d'embrasser votre corps émotionnel afin de les embraser d'une belle lumière. J'adore dire cette phrase-là et certains souriront et diront ça y est, elle l'a placée celle-là, cette phrase-là. Embrasser nos corps subtils, là c'est notre corps émotionnel pour l'embraser d'un amour, d'un feu créateur, d'un feu purificateur. C'est beau celle-là, c'est beau cette phrase, n'est-ce pas? Accueillir nos émotions, c'est extrêmement important de ne pas les retenir, mais c'est vraiment de les traverser afin de s'ouvrir vers un autre espace qui va nous libérer de toute dépendance, qui va nous libérer de toute cette prison mentale qu'on cherche à être aimé, reconnu par l'autre. Car toutes nos émotions, nos blessures, toutes nos blessures émotionnelles ont été reléguées dans un cachot, qui n'ont jamais vu la lumière, qui n'ont jamais vu l'expression, ne serait-ce que d'une larme. Ne serait-ce que d'une larme qui est une expression de votre âme, qui veut exprimer qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'il y a quelque chose de disharmonieux. Ou aussi d'éclater de rire dans une situation complètement inadéquate. Et pourtant, l'âme exprime sur un autre plan quelque chose qui s'incarne dans un éclat de rire. Et là, pouf, vous êtes encore fusillé du regard. C'est incroyable, n'est-ce pas? Toutes ces émotions que nous nous interdisons. Et pourtant, nous les recherchons à travers une quête, à travers un idéal.
Nous sommes des êtres divins qui cherchent à exprimer l'émotion d'une façon stable, adéquate à une situation. C'est pour ça que traverser toutes nos émotions pour s'en guérir, pour s'en libérer, c'est extrêmement important. Et bien sûr, je vais revenir que ça ne sert pas à grand-chose de tourner autour de la colère, par exemple, de l'émotion de la colère en l'intellectualisant. On peut le faire pendant 20 ans, ça. Mais l'énergie est toujours là. Elle en devient un feu destructeur pour nos cellules. Pourquoi nous avons de l'inflammation, d'après vous? Pourquoi? Pas uniquement à travers une mauvaise alimentation. Si, justement, une mauvaise alimentation émotionnelle. Une mauvaise alimentation émotionnelle. Et c'est pour ça que ces émotions non exprimées, interdites, à cause de situations anxiogènes, reviennent à la surface d'une façon ingérable, incontrôlable. Et donc, on se plonge dans une spirale d'avoir peur de nos émotions, car notre ego ne peut plus les contrôler. Et surtout, on en devient une proie pour l'autre. Avoir peur de l'autre sans avoir la force de démagnétiser cette peur parce qu'elle n'a jamais été vue en face avec amour, elle n'a jamais été regardée avec amour, avec attention. Cette peur vous fige, cette colère vous amène à des expériences pas top, comme attirer des personnes colériques. Ben oui. Ou vivre des expériences extrêmement violentes. Ben oui. Si nous vibrons sur des fréquences de colère, cette émotion qui est une énergie, qui est de l'énergie brute, à l'état brut, c'est du feu. Bien souvent, cette colère nous détruit plutôt qu'autre chose. Et pourtant, on peut l'utiliser pour reconstruire, pour ouvrir une porte à l'intérieur de nous et de nous donner la légitimité de nous exprimer. Évidemment, ce n'est pas de crier sur tous les toits et de casser, qui est très actuel en ce moment, de tout casser. Non, 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 c'est pas cette colère-là dont je parle. C'est de vous donner le droit d'être en colère. Déjà, de vous donner le droit d'avoir peur. Ces émotions taboues, ces émotions qui, bien souvent, amènent un sentiment de honte, de dégoût de soi. Accueillez vos émotions. Accueillez-les. Faites-les grandir, exprimer. En les exprimant, en les écrivant, il y a des tas de choses, il y a des tas de manières, en respectant votre rythme, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre émotion, de ce que vous ressentez. Prendre le temps, respecter votre rythme. Je vois mes émotions comme une charge d'une énergie magnétique jamais exprimée à l'état brut. Et c'est vrai que nos corps vibrent sur des fréquences, des ondes vibratoires qui s'entremêlent et ça en fait des nœuds énergétiques, émotionnels. Même dans notre matrice fœtale, même
dans nos mémoires fœtales, déjà à l'état embryonnaire, à l'état fœtal, nous captons déjà la première expression, c'est l'émotion de notre mère biologique. Nous captons l'émotion à travers la peau du ventre de la maman biologique. Déjà rien que ça. Nous avons des charges émotionnelles déjà à l'état embryonnaire, fœtal. Tout dépend de ce que vous vivez dans le ventre de votre maman, dans cette poche amniotique protégée par votre placenta, qui, n'oubliez pas, est votre double élémental. Ce corps énergétique qui vous accompagne dans chaque incarnation. Ne l'oubliez jamais. Figurez-vous que ce double élémental, imaginez comment il est chargé de tous les nœuds émotionnels, de toutes vos vies enfermées dans la matrice du karma. Parce qu'on est bien enfermé, je vous le dis. On est bien enfermé, mais là, maintenant, ce qui se passe est merveilleux car nous allons pouvoir ouvrir toutes nos portes, toutes nos boîtes de Pandore derrière lesquelles sont enfermées nos émotions et de les polir d'une belle enveloppe d'amour, d'accueil, de transmutation. Je dirige l'émotion de la colère vers une énergie constructive et non pas destructive. J'intègre que mes sentiments, mes émotions influencent l'équilibre acido-basique de ma psyché autant que celui de mon corps. Nous sommes tous interreliés entre nous, d'où cette compassion, cette empathie. On ressent l'émotion de l'autre qui n'est non exprimée et qui percute nos propres émotions, car nous sommes tous des êtres vibratoires. Nous vibrons sur des fréquences, des fils supraluminiques qui nous enlacent, qui nous entourent, qui nous oppressent, qui nous étouffent. Et forcément, cela influence aussi nos corps subtils. Tout ne fait partie que d'un grand tout. Je nie, comme je renie, aucune émotion, aucune, en les observant simplement, sans vous juger, Regardez l'émotion comme regarder une fleur, regardez un oiseau, regardez comme un oiseau, comme un enfant. Regardez vos émotions en toute simplicité, dans l'amour, dans l'innocence, dans la pureté. Je vois mes émotions comme un mécanisme cognitif réactionnel à une réalité immédiate. Et oui, nos émotions se trouvent enfermées dans un sacré, et je reste polie, bien entendu, dans un système cognitif, dans un système nerveux, dans un système hormonal, neurovégétatif, notre système cognitif, notre système endocrinien, ça y est, j'y arrive, notre système endocrinien. Et l'organe capte tout de suite l'information émotionnelle. Et ça en fait des dégâts, ça en fait, n'est-ce pas? Je pose l'intention avec autorité de repolariser
le système cognitif de mon cerveau. Surtout, surtout, surtout ne demandez pas mais comment on fait? Ben, on fait rien, on fait rien, on pose l'intention. Tout simplement, on remet de l'ordre divin. Tout simplement, comme vous pouvez tourner à droite ou que vous pouvez tourner à gauche. Posez l'intention. Pourquoi? Parce que nous sommes créateurs. Nous sommes la pensée. Nous sommes le divin. J'intègre que je réagis dans un système d'une énergie émotionnelle inversée et déviée de sa source originelle. Je magnétise en équilibre mon hypophyse, mon épiphyse, mon thalamus, ces glandes maîtresses de mon système endocrinien. Et là, c'est pareil. Posez l'intention. Et si chimiquement, physiologiquement, vous avez des dérèglements, posez l'intention d'amener les personnes, les bonnes personnes, d'amener les opportunités pour que vous puissiez réguler la physiologie émotionnelle à travers votre système endocrinien, hormonal ou nerveux. Les bonnes opportunités, ne serait-ce que de recevoir un massage, ne serait-ce que de se promener dans la forêt. Rien que ça, il y a plein de choses, les plus simples, pour remagnétiser, repolariser, consolider, stabiliser l'émotionnel. Je magnétise en équilibre mon hypophyse, mon épiphyse, mon thalamus, ces glandes maîtresses de mon système endocrinien. Je traverse l'émotion qui remonte en la voyant comme une charge électromagnétique polarisée. Je recentre mon émotion au point zéro dans un équilibre immobile. Le point zéro, c'est vraiment l'état d'équilibre où il y a un saut quantique, où là, tout d'un coup, plou, vous êtes calmé. Ça switch en une fraction de seconde. C'est un saut quantique, c'est un éclatement d'une émotion, d'une énergie émotionnelle disharmonieuse, dissonante. Et là, vous vous repositionnez à l'intérieur de vous, dans votre verticalité, en vous reconnectant à votre être divin à travers une respiration profonde et en une fraction de seconde, et plof, on revient à une émotion plus équilibrée. La peur s'en va, la colère s'en va. Car vous n'êtes pas cette colère, vous n'êtes pas cette peur qui ne sont que des reflets d'une charge émotionnelle non exprimée. En tant qu'adulte qui a été formaté dans notre société. En plus, je fais des verres. Je purifie régulièrement mes organes émonctoires. Et ça, c'est vrai, ça, c'est hyper important. Mon foie, ma vésicule, mes reins, mes intestins, mes poumons. Je ne suis pas praticienne de la naturopathie et d'autres choses, de ces pratiques extraordinaires, mais il est important de s'auto-purifier de temps en temps, ne serait-ce que les parasites intestinaux autour de la pleine lune, plusieurs jours par mois, autour de la pleine lune, rien que ça.
Rien que ça, c'est vraiment de purifier nos organes émonctoires qui digèrent, qui captent directement nos émotions. Le foie est le premier organe qui communique avec notre hypophyse. Donc il est extrêmement important, régulièrement, de temps en temps, eh bien, de purifier nos organes émonctoires. Je débarrasse physiologiquement et énergétiquement mon cerveau des parasites, des entités, des implants holographiques, des métaux lourds à travers des méthodes naturelles en cure avec ou sans accompagnement d'un praticien. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est extrêmement important. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous ont déjà cette hygiène de vie dans votre physiologie et dans votre énergie. Et il suffit aussi par la pensée de créer un nettoyage des parasites. Utilisez également le sel d'Epsom sous la douche ou dans le bain. J'adore ce genre de méthode et je vous assure que ça fait énormément de bien. Et il y en a plein d'autres des méthodes. Il y en a plein d'autres et si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner. Je prends soin de ma peau, de mes mains, de mes pieds. Cela va réguler également, va apaiser toutes ces émotions qui ont cristallisé, qui ont impacté votre corps. Donc ça, c'est à travers le corps. Ça sera le 5e volet. Mais c'est extrêmement important. Le corps émotionnel impacte directement notre corps, fige tous les fascias, calcifie nos fibres nerveuses. C'est impressionnant. Tout ça, pourquoi? Parce que nos émotions en sont devenues des toxines. Tout simplement, en sont devenues des toxines. Je sors de ma propre perversité en observant chaque jour comment j'alimente ma coupure avec mon être divin. Je sors de l'emprise maladive de l'attachement affectif. Je sors de l'illusion émotionnelle d'être aimé et d'aimer sous n'importe quelle condition. Oui, nous en sommes devenus des pervers envers déjà nous-mêmes et forcément nous attirons des personnes qui vibrent sur la perversité. Tout simplement. Tout humainement. Maintenant, je vous invite pour terminer cette capsule audio qui, j'espère, vous a inspiré. Je vous invite à respirer profondément, en conscience, en pleine présence. Fermez les yeux ou pas, selon votre situation du moment présent. Respirez profondément. Une douceur, une main céleste, une énergie vient à vous, se poser délicatement au niveau de votre socle pelvien, au-dessus de votre pubis, légèrement en dessous de votre nombril, qui porte les stigmates émotionnels venant de très 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 loin, venant du commencement de la vie, venant de tous les passages vibratoires de transition très forte, comme la mort, comme la naissance. Cette main céleste se pose délicatement dans vos corps subtils afin de dissoudre, dénouer
des nœuds, des magmas, des calcifications d'émotions, des nodules émotionnels qui vous enserrent toute cette partie du plexus solaire qui vous empêche de vivre à pleine respiration. Ces nœuds émotionnels se dissolvent par magie, tout simplement parce que vous êtes dans le moment présent, bercé par la voix qui est la mienne. Décontraction, apaisement, libération, ouverture, fermeture de portail, ouverture de chakras qui vous ouvre vers un autre espace d'amour de vous-même, comme un sentiment d'apaisement. Que cette énergie, qui n'est que intelligence de la vie, uniquement portée par l'impulsion de l'amour divin, de l'unité, s'infiltre dans votre plexus solaire afin de l'assouplir dans sa conjoncture astrale, mentale, afin d'assouplir ce chakra qui ressemble à un entonnoir, qui émet et qui capte toutes les émotions agglutinées dans la conscience collective. Comme une douche de lumière rafraîchissante, ce plexus retrouve une souplesse et recommence à respirer. Dans un inspire, dans un expire. Sur le plan subtil, même si vous continuez à ressentir une tension, un spasme mémorisé uniquement dans le temps linéaire. Continuez à accompagner cette libération subtile à travers une respiration responsable, consciente et présente. Soyez connectés à cet être que vous êtes, qui s'exprime à travers une émotion. Que les larmes coulent, car elles ont été retenues tellement depuis des éons, des générations, des siècles, et depuis le début de votre vie. Accueillez toutes les émotions, accueillez-les avec amour. Entourez-les d'amour, de non-jugement. Soyez dans un bain de joie, de tristesse, de colère ou d'autres émotions, peu importe. Laissez-les émerger en vous. Vous êtes en sécurité là, maintenant, dans le moment présent. Vous êtes totalement en sécurité. Il n'y a que l'expérience du passé ou peut-être du futur qui vous amène à des charges émotionnelles qui ont besoin d'être remontées car elles n'ont pas été vécues ni exprimées, venant du passé, venant du futur, uniquement sur cette ligne temporelle linéaire. Ouvrez cet espace qui a besoin d'être
de respirer, d'être vibratoirement équilibré dans une fermeture, dans une ouverture, dans l'accueil des émotions qui remontent à la surface, dénouer la gorge, cette gorge qui est directement en lien avec les mémoires de votre périnée, de votre socle pelvien, là où siège toute la magnificence, la puissance, la sagesse de qui vous êtes. Voguez sur des coques de noix qui sont des coques émotionnelles. Laissez-vous bercer. Ne soyez plus dans la pudeur, soyez dans une expression la plus complète à l'état brut. Soyez libre. Retrouvez votre liberté émotionnelle là, maintenant, dans l'instant présent, maintenant. Apaisement. Nouvel horizon. Amour complet. Joie retrouvée. Sourire intérieur. Spontanéité, reconnecter. Laissez le flux de la vie circuler de haut en bas et de bas en haut. Soyez dans une pleine réalisation de vous ouvrir aux émotions que vous vous êtes interdites d'exprimer. Revenez dans votre corps, revenez à vous dans l'instant présent. Il est temps que l'on se quitte. Merci, merci et merci de votre attention, de la confiance que vous m'accordez. Je ne me lasserai jamais, jamais de le dire, car la vie, si nous la voyons sur une autre fréquence, cette fréquence du cœur, si nous la voyons uniquement posée dans notre cœur, nous voyons que la vie est un cadeau et non pas un fardeau. Je sais que ça peut être difficile à entendre si vous traversez des situations difficiles. Justement, accueillez l'émotion engendrée par ces expériences. Ce n'est que de la guérison, de la libération, car la lumière revient dans une polarité équilibrée, dans l'ordre divin et non plus dans un ordre humain infecté. Merci, merci, merci. On se dit à bientôt.